On va toujours continuer dans les interventions des acteurs de la vie politique. Après le professeur Mouti Nzamba, président du PGP, je vais demander à une autre actrice de la vie politique, Madame Nguéméa, du mouvement citoyen, du mouvement civique du Gabon, qui va s'exprimer également. Je suis venue de parler après monsieur le professeur parce que justement c'est quand j'étais conseillère spéciale du président du Parti gabonais du progrès et que monsieur Mouti Nzamba en était un des hauts responsables que j'ai fait la connaissance en fait de monsieur Mambundu que je ne connaissais pas du tout. Et justement le PGP a beaucoup fait. D'ailleurs, quand M. Mambundu s'est présenté pour la première fois aux élections présidentielles, c'était parce que le PGP avait choisi cette année-là de renouveler le personnel politique gabonais. Et donc, ça renforce encore un peu plus mon émotion de devoir m'exprimer après monsieur le professeur. Et là, je vais vous lire un texte qui a été écrit par le Conseil du mouvement civique du Gabon. Il n'est pas très long. Donc voilà. Monsieur, madame. Monsieur, madame, je voudrais en cette circonstance rendre hommage à monsieur Pierre Mambundu. Il m'a été donné de connaître monsieur Mambundu à travers Pierre-Louis Agonjo Okawe, dont j'étais la conseillère spéciale à la mairie de Port-Gentil, ainsi qu'au Parti gabonais du progrès PGP, et qui, vers la fin de sa vie, a tout fait pour lui apporter son soutien à l'élection présidentielle. Son courage politique était connu depuis les premiers temps, dans les années 80-90, pendant lesquels il s'est battu contre le régime gabonais. La dernière élection présidentielle de 2009 a eu raison de lui. Une dernière fois, comme nous tous, il a connu la fraude massive, éclatante aux yeux du monde, de toute la communauté internationale qui s'est tue, jusqu'à être grièvement blessé au cours d'une manifestation pacifique, une fois de plus, par un régime féroce, absurde et ridicule, datant de plus de 43 ans. Avec sa proposition de prendre la parole au cours, du meeting de Rio en août 2009, j'avais accepté et j'ai rencontré des foules enthousiastes qui le portaient pour changer le Gabon. Nous ne pouvons nous empêcher de penser à cette disparition comme injuste et brutale au regard des combats à mener pour imposer la démocratie et l'alternance dans notre Gabon. Pauvre de ses richesses et des intérêts nombreux qui ont empêché depuis tant d'années sa libération, sa mémoire restera intacte dans la libération du Gabon. Et là, je voulais simplement terminer en disant que je ne peux, moi, personnellement, accepter les mots d'ordre de calme qui sont lancés ça et là, parce que tout à l'heure, monsieur le professeur a donné la longue liste de ceux qui sont tombés, déjà pour la libération de notre pays, et que nous voyons bien que dans le nord de l'Afrique, dans le Maghreb, des peuples ont pu renverser des dictatures, et je ne comprends toujours pas pourquoi il faudrait lancer des mots d'ordre ou il faudrait se calmer. Donc j'ai une colère sourde, et moi j'attends de pied ferme que mon peuple se lève pour justement l'alternance démocratique, et je suis sûre que c'est pour demain. Et au nom de M. Mambundu et d'autres combattants, je peux vous dire que nous ne baisserons jamais les bras et que la colère ne peut pas continuer à rester sourde. Elle doit un jour se lever pour qu'il y ait un réel changement au Gabon. Merci.